Bonjour, alors on est dans une vidéo qui poursuit le thème l'ABC de la richesse. Assurez-vous, avant d'écouter cette vidéo qui est ma troisième, d'avoir écouté les deux autres vidéos, l'ABC de la richesse et l'ABC de la richesse 2, où on a commencé à parler du thème jardinier de son esprit. Et on va continuer sur ce thème-là aujourd'hui parce que c'est très important, parce que ma vie extérieure est seulement le reflet de ma vie intérieure. Donc, je vous amène encore une fois au jardin pour vous expliquer des choses. J'aime utiliser des images, j'aime utiliser la nature, parce que la nature nous enseigne. La nature nous enseigne comment la vie fonctionne. Donc, ce qui pousse dans mon esprit, ça veut dire les 60 000 pensées que j'ai par jour, ou à peu près, ce sont les semences du passé qui ont été semées dans mon esprit et qui poussent aujourd'hui. Ce que j'ai vu, entendu, lu et expérimenté depuis que je suis née. Donc, c'est tout ce qui est dans mon esprit qui a été déposé à titre d'information. C'est simplement une grosse base de données, c'est de l'information. Et ça pop comme ça. C'est pour ça qu'on dit, les pensées, on peut bien venir fou avec les pensées qu'on a, parce que c'est pas nous qui les a mis là, mais bien l'environnement qui les a déposées là. Et nous, on les a laissées là. Parce que quand on avait 5 ans, on ne savait pas comment arracher des mauvaises herbes. Et quand on avait 15 ans, on ne savait pas non plus comment arracher des mauvaises herbes. Sauf qu'aujourd'hui, on sait comment arracher des mauvaises herbes et on peut arracher nos mauvaises herbes. Donc, ce qui pousse là, c'est pas moi qui l'ai mis là, sauf que vu que je ne l'ai pas enlevé, je suis d'accord que ça soit là. C'est-à-dire que si j'enlève pas le paquet de chandail puis de petits culottes qui traînent dans la chambre de mes enfants, bien, c'est parce que j'accepte que ça reste là. Donc, il y a une action à porter. Donc, aujourd'hui, on passe dans l'action, dans le désherbage. Donc, je vais aller vous montrer 3 parties de mon jardin qui sont 3 parties complètement différentes. 3 parties complètement différentes. Alors, une première partie de jardin, on va l'appeler la partie de jardin n'importe quoi. C'est-à-dire que c'est seulement de la mauvaise herbe. C'est une partie de jardin que je ne me suis pas occupée et la seule chose qui y pousse, c'est de la mauvaise herbe. Donc, je ne m'occupe pas d'entretenir cette partie-là de mon jardin. Il y a juste de la mauvaise herbe qui pousse. Aucune des semences choisies ne pousse parce que je n'ai pas choisi de semences. Ça, c'est souvent l'état dans lequel notre esprit est. C'est-à-dire que c'est n'importe quoi qui se passe dans ma tête, mais à part de me dire, maudit, comment ça se fait que je pense comme ça? Je fais rien. Je fais rien pour transformer ça. Alors, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Peut-être commencer à arracher des mauvaises herbes. À dire, hey, d'où ça vient ça? Comment ça se fait que c'est là? Comment ça se fait que je pense comme ça? Je vais vous montrer tantôt des outils, un livre et des CD pour vous aider dans votre désherbage, dans la réorganisation du jardin de votre esprit. Si je voudrais désherber ça, là, aujourd'hui, j'ai 2 moyens de m'y prendre. La première moyen, qui demande un grand effort énergétique, c'est-à-dire que c'est d'arracher par la racine chacune des mauvaises herbes qui est là. Qu'est-ce qui demande un moindre effort? Parce que l'univers fonctionne toujours avec des lois. Les lois universelles, les connaissez-vous? Ça, c'est quelque chose que vous pourriez étudier, les lois universelles de la vie. Il y a une loi qui s'appelle la loi du moindre effort. La loi du moindre effort, dans le cas présent, c'est qu'est-ce que je vais faire pour désherber toute cette région-là puis que ça me prenne un minimum d'effort. Je vais recouvrir la surface. Je peux mettre des planches de bois. Je pourrais mettre des boîtes de carton. Je pourrais mettre une grande bâche de plastique. Qu'est-ce que je pourrais mettre d'autre? Une couverture. Si je prends la région ici et que je la recouvre, 3 semaines, il n'y a plus rien. Je vais relever la couverture. Je vais avoir mis, par exemple, une couverture avec des pierres ou une grande bâche de plastique avec des pierres et tout ce qui est en dessous ne recevant aucun nutriment, aucune nourriture, c'est-à-dire pas de soleil, pas d'eau, rien du tout. Je vais lever la bâche dans 3 semaines. Tout ceci va s'être desséché et je n'aurai qu'à passer un petit léger râteau, la loi du moindre effort, et tout cela aura été arraché. Et je suis prête à ensemencer
qu'est-ce que moi je veux mettre dans mon esprit, qu'est-ce que moi je veux faire pousser dans mon jardin. Donc ça, c'est une méthode. Tout arracher. Je vais continuer la petite balade au jardin pour vous montrer autre chose. Toujours garder l'idée que tout ça, ce n'est que du jardinage et que c'est si simple quand on a compris comment ça fonctionne. Donc, une autre façon de faire, c'est de choisir de bloquer les mauvaises herbes. Alors ici, on a des annuelles, on a un beau paillis, et en dessous du paillis, on a ce qu'on appelle la fameuse toile géotextile. Donc, sur la terre, j'ai mis la toile géotextile, j'ai mis le paillis, et résultat, ne pousse seulement que les semences choisies. Ça, c'est-à-dire que je commence à intervenir. Je commence à intervenir dans le jardin de mon esprit et il y a des choses que je dis non, ça ne poussera plus dans mon esprit et je veux seulement que les semences choisies poussent. Alors, il faut bien faire quelque chose pour empêcher les 60 000 pensées que j'ai par jour. Si elles sont toutes bienveillantes, je suis belle, la vie est belle, c'est beau, oh comme je t'aime, ou que c'est de la musique dans ma tête toute la journée, la 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 la, la 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 la, ou que c'est le silence, ben j'ai rien à faire. Parce que dans le fond, c'est 3 trucs qui se passent dans ma tête. C'est soit le silence, c'est soit de la musique, ou bien non, c'est des pensées, c'est des paroles. J'entends les paroles de quelqu'un. Des fois, on entend notre mère ou notre père parler dans notre tête. C'est bien dire que ça vient d'ailleurs que de nous-mêmes, hein? Donc, choisir, choisir et choisir et choisir. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Je vais vous le montrer tout à l'heure, mais je vous donne un deuxième exemple. Ici, on a l'exemple du paillis, le paillis qui a recouvert le sol et qui empêche la mauvaise herbe de repousser. Mais même malgré cela, parfois, je vais en avoir une petite que je suis obligée de venir arracher. Je vous montre un autre petit endroit du jardin. Ici, on n'a pas de bâche, on n'a pas de toile géotextile, ni paillis. Qu'est-ce qu'on a? Et qu'il n'y a aucune mauvaise herbe qui pousse. Je vais vous montrer ça, parce qu'une image vaut 1000 mots. On a ce qu'on appelle des couvre-sols. On a des couvre-sols, on a uniquement des couvre-sols et uniquement des couvre-sols. Voyez-vous, il n'y a rien d'autre qui peut pousser parce qu'il n'y a pas de place. Il n'y a pas de place pour rien d'autre. Couvre-sol, toile géotextile, paillis. Qu'est-ce que je vais avoir mis dans mon esprit qui va recouvrir tout le reste et qui va empêcher la mauvaise herbe de pousser? OK? Premièrement, je vous amène dans un sujet extraordinaire. Vous avez sûrement déjà entendu parler de ça. Le subliminal, le subconscient, l'hypnose, le lavage de cerveau. Ce qui est là, c'est des milliards, des trilliards d'informations que j'ai accumulées, mais que je n'ai pas nécessairement choisies. Je n'ai pas nécessairement choisi que le professeur en avant me dise « Mademoiselle, arrêtez donc de parler, vous êtes donc bien placoteuse. » J'ai pas choisi ça, sauf que j'ai accepté ça. Et aujourd'hui, je peux me dire un paquet de choses dans ma tête que c'était mes professeurs qui m'avaient dit ça, que c'était des enfants dans la cour qui m'avaient dit ça, que c'était mes propres frères et sœurs à la maison qui me disaient ça, que c'était même ceux qui m'aiment le plus, mon père ou ma mère, qui m'avaient dit des trucs comme ça. OK? Donc, un outil de désherbage, parce qu'il faut s'équiper. Il faut s'équiper en bêche, il faut s'équiper en outils d'arrachage, les Catacores Toltèques. C'est un petit livre magnifique, magique, c'est court, c'est simple et on commence à comprendre comment l'information elle a été mise dans mon esprit et comment aujourd'hui
elle se réactive quasiment tout le temps. Il y a des gens qui se regardent dans le miroir et c'est plus fort qu'eux. Ils se disent, je suis pas belle, je suis grosse, oh, j'ai un bouton. Colin! Comment on se débarrasse de ça? Les 4 accords Toltec. Les 4 accords, c'est-à-dire 4 actions. 4 choses que vous allez faire avec toutes ces pensées-là qui apparaissent à longueur de journée. Comment la gérer, cette information-là? Premier outil. Deuxième outil, l'hypnose. L'hypnose, ça devient mes couvre-sols où il n'y a plus rien d'autre qui pousse. L'hypnose, ça devient ma toile géotextile avec mon paillis, comme ça, il n'y a plus rien d'autre qui pousse. L'hypnose, c'est de répéter, toujours l'information afin qu'il n'y ait plus d'autres informations qui poussent. Souvenez-vous, la loi du moindre effort. Si moi, on m'a répété pendant toute ma jeunesse, ouais, mais c'est parce que ton frère, c'est un garçon, puis les garçons, ben c'est comme ça, puis toi, t'es une fille. Ah, mais c'est parce que ta sœur est beaucoup plus fine que toi. Pourquoi t'es pas aussi fine que ta sœur? Comment ça se fait que ton frère, ça va super bien, puis que toi, tu veux pas la faire, ta chambre? Tout ce genre de trucs-là, comment qu'on va faire pour les enlever de là? Les remplacer par autre chose, autre chose, autre chose, autre chose. À force de répéter consciemment et inconsciemment, il y a une autre forme d'information qui va s'engrammer en nous. Je vous sors 2 CD extraordinaires que j'ai utilisés personnellement, qui ont fait des grandes transformations dans ma vie. Ils sont en anglais, mais on s'en fout parce que le subconscient connaît toutes les langues. Et c'est mon ami, The Universal Meditation Mind. Universal Meditation Mind. Donc, c'est Kenny Howell. Ces CD sont extraordinaires. Et je vous les suggère fortement. On écoute ça comment? Quand on se couche le soir. On écoute ça comment? En background. Vous faites un travail dans votre bureau, il y a ça qui chuchote et qui murmure. Parce qu'il faut faire quelque chose pour le jardin de l'esprit. Il faut agir pour transformer les 60 000 pensées qu'on a là par jour en des pensées qui sont toutes bienfaisantes pour nous. Donc, j'espère que c'est aidant. J'espère que vous allez utiliser les outils et j'espère que vous allez partager cette vidéo avec le plus grand nombre de personnes. Parce que si tout le monde transforme le jardin de son esprit, c'est comme ça qu'on va transformer le jardin de la terre et c'est comme ça qu'on va faire de la terre ce que c'est supposé d'être en vérité, le paradis. Je vous embrasse, je vous souhaite une magnifique journée. Merci de votre écoute et on se revoit très bientôt pour une autre vidéo. Au revoir.